qu'arrive-t-il dans le monde aujourd'hui? Nous voyons beaucoup de choses qui arrivent dans le monde aujourd'hui. Et quand on regarde ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, nous parlons de la fin du temps. Nous voyons les événements qui arrivent autour de nous. Nous voyons des catastrophes naturelles, des événements, que ce soit humains, politiques ou naturels. Nous parlons souvent de la fin du monde. Et il y a plusieurs théories, plusieurs conceptions en ce qui concerne la fin du temps. Avec cette série, nous allons essayer de comprendre vraiment la fin du temps. Et cette série est intitulée « Qu'arrive-t-il dans le monde ?» Mais nous allons barrer le monde parce que nous ne sommes pas intéressés par le monde. Nous sommes intéressés par la parole. Donc nous allons plutôt dire qu'arrive-t-il dans la Bible? Parce que la connaissance de ce qui arrive dans la Bible, c'est la seule chose qui va nous permettre de discerner d'abord ce qui arrive dans le monde. Et c'est la seule chose qui va nous permettre aussi d'adopter l'attitude et d'agir de façon appropriée afin que nous puissions éviter ce qui est en train d'arriver. Et aujourd'hui, nous allons voir cette première partie. Et le premier verset que nous allons voir, si nous pouvons nous lever pour la lecture du premier verset, Matthieu 16, le deuxième et le troisième verset, la Bible nous dit, alors qu'il a été questionné en ce qui concerne la fin du temps, la Bible nous dit, Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner le signe de temps. Et c'est un peu une question un peu rhétorique que le Seigneur pose. Il dit, vous pouvez discerner l'aspect du ciel, et vous voulez me dire que vous ne pouvez pas discerner le signe de temps. Donc il y a des signes que nous pouvons discerner, et nous allons voir cela aujourd'hui. Si nous pouvons élever nos voix pour un moment tous ensemble, et prier, Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir aujourd'hui, Papa, dans ta maison et dans ta présence. Père, nous te remercions pour cette présence. Papa, nous prions en ce moment, lorsque nous allons, Papa, étudier ta parole, nous réalisons, Papa, combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Cette parole, Papa, est esprit, Seigneur. Cette parole, Papa, est la vachata. Nous n'arrivons pas à la saisir, nous n'arrivons pas à la comprendre de nous-mêmes. Aide-nous, afin que nous puissions la saisir. Aide-moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, amène, Papa, à notre souvenir, Papa, des choses que tu veux que nous partageons avec ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a ta porte toute entrave, Papa, aussi bien de ma part que de la part de ton peuple, afin que nous puissions assister cette série dès son début jusqu'à sa fin, pas sans perturbation. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans les cœurs, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et nous avons, j'ai seulement 10% sur mon iPad. Toute la journée, j'étais dans le bureau, presque, mais j'ai oublié de brancher mon iPad. C'est à 19h à 10 que je me suis crié « Oh non !» Et donc, on va aller jusqu'à ce que l'iPad se termine ou jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la leçon. Alléluia. Et d'habitude, ça tient. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et si nous regardons la Bible, nous allons constater, en étudiant la parole de Dieu, qu'un verset sur 30 dans la Bible mentionne la fin de temps. Un verset sur 30 adresse le sujet de la fin de temps ou mentionne le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. 1 sur 30, ça fait quand même beaucoup de versets si on considère le nombre de versets et l'épaisseur de la Bible. Donc 1 sur 30, je ne sais pas c'est combien de pourcents, c'est à peu près 3%.
pour ceux qui aiment les maths, 3.333 pour ceux qui sont accros. Anyway, 3% au moins de la Bible nous parle du retour du Seigneur ou adresse la question de la fin de temps. C'est beaucoup. Ça nous parle, au fait, ça indique tout simplement l'importance de ce sujet. Maintenant, tout ce qui concerne la fin de temps peut être catégorisé dans ce qu'on appelle bon, il y a quelqu'un qui tient à ce que je finisse ma leçon, donc on m'amène une batterie. Alléluia. Donc si on reste jusqu'à 22 heures, vous savez qui Alléluia. Ça fait clou, donc ça charge. Alléluia. Donc, ce qui parle de la fin de temps, parce que c'est toujours dans le futur, rentre dans ce qu'on appelle le domaine prophétique. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas encore arrivées, des choses qui vont venir. En tout cas, voilà, ça rentre dans le domaine prophétique. Maintenant, la prophétie, le but de la prophétie, vraiment, la prophétie prouve que la Bible est vraie. Quand on regarde les choses qui sont décrites dans la Bible et qu'on le voit arriver dans notre vie, ben ça nous confirme tout simplement que la Bible est vraie. La prophétie est une démonstration de la véracité de la parole de Dieu. Maintenant, le truc avec la prophétie, c'est que autant que ce n'est pas arrivé, on n'est jamais certain. C'est seulement quand elle s'accomplit qu'on peut la confirmer. Et le but de la prophétie, c'est vraiment prouver que la Bible est vraie. Et quand on arrive, on voit ces choses arriver. Et là, on peut dire aussi que toutes les instructions qui sont contenues dans la Bible sont vraies. Mais quand on commence à regarder ce qui appartient à la prophétie, les choses qui appartiennent à la prophétie, il y a 3 avertissements que nous devons vraiment prendre soin. Le premier avertissement qu'on va noter quand on étudie la prophétie, c'est qu'il ne faut pas perdre la vue d'ensemble dans le détail. La prophétie va venir avec des détails. Maintenant, très souvent, les gens vont argumenter sur les détails et perdre la vue d'ensemble de la prophétie. Vous savez, je vais vous donner un exemple. La Bible prophétise que Jésus va retourner. Amen. Allô? Oh boy. Oui? Alléluia. La Bible prophétise que Jésus va retourner. Maintenant, il y a des gens qui disent que Jésus va retourner avant les 7 ans de tribulation. Il y a d'autres qui disent que non, Jésus va retourner au milieu de ces 7 ans. Il y a d'autres qui disent que Jésus va retourner à la fin de ces 7 ans. Et là, on a ceux qui sont les post-tribulations, on a ceux qui sont les pré-tribulations, et on a ceux qui sont les mi-tribulations. Et là, ça se chicane à gauche, à droite. Ben, le point, ce n'est pas vraiment de connaître la détail quant à savoir qu'il arrive avant, pendant ou après. Le plus important, c'est que quand il arrive, que ce soit avant, pendant ou après, que je sois prêt à le rencontrer. Tu sais, les gens vont s'arracher les cheveux sur ce qui concerne le temps de l'accomplissement, qu'ils vont ignorer le pourquoi de cet avertissement. Le pourquoi de cet avertissement, c'est que Jésus revient
apprête-toi à le rencontrer, parce que s'il revient avant la tribulation et que tu n'es pas prêt, ben tu le rates. S'il revient au milieu de la tribulation, que tu crois qu'il arrive à la fin ou avant, mais si tu as obéi à l'évangile et que tu t'es préparé pour son retour, ça ne va faire aucune différence. Amen. Ne pas perdre la vue d'ensemble dans les détails. Deuxième avertissement, quand on commence à étudier ce qui est prophétique, c'est qu'il faut faire attention aux enseignements de la prophétie qui sont polarisés. C'est-à-dire, il y a de ces enseignements qui disent que la fin des temps, ça va être juste mauvais. Le diable va régner en maître, personne ne va être sauvé. Ça va être la décadence totale et ça va seulement d'un côté. Mais il y en a d'autres qui pensent, et tout cela est appuyé par des versets bibliques. Il y en a d'autres qui pensent que au retour du Seigneur, tout le monde, toute la terre va être convertie. Moi j'étais un de ceux qui croyaient cela. Parce que la Bible nous dit que cet évangile sera prêché à toutes les nations, alors surviendra la fin. Alors, j'étais sous impression que tous les pays du monde allaient être chrétiens. N'est-ce pas l'idéal? Mais ce n'est pas ça. Nous servons un Dieu des paradoxes. Le temps de la fin vont être marqués par une grande apostasie, mais ces mêmes temps de la fin vont être marqués également par un grand réveil comme le monde ne l'a jamais vu. C'est à toi de choisir dans quel camp tu vas te retrouver, mais en même temps qu'il y aura une grande apostasie, en même temps Dieu va nous donner le plus grand réveil que le monde n'a jamais connu. La Bible nous dit que la gloire de la seconde maison ou de la dernière maison ou de la dernière pluie va être plus grande que celle de la première. Notre réveil, le réveil de la fin, va être plus grand et va surpasser le réveil de l'Église primitive. Troisième et dernier avertissement, ne perds pas la responsabilité au milieu de la curiosité. C'est-à-dire, ne sois pas juste emporté par le goût ou cette curiosité de savoir qui est l'Antéchrist, que tu oublies ce que tu es supposé faire. Nous ne sommes pas là pour identifier quelle est c'est qui la femme sur la bête ou c'est qui l'antéchrist. Notre responsabilité, c'est que quand nous voyons ces choses arriver autour de nous, nous savons, nous réalisons qu'il ne nous reste pas 30 ans et que nous mettons encore plus d'ardeur à prêcher l'évangile, que nous mettons encore plus d'ardeur à avancer le royaume parce que le temps nous est compté. Amen. Il y a deux gentilshommes que nous voyons dans l'Apocalypse, plutôt dans la parole de Dieu. Deux serviteurs de Dieu à qui le Seigneur a révélé au fait le temps de la fin. Une de ces personnes, c'était Daniel dans l'Ancien Testament, et l'autre, ce fut Jean dans le Nouveau Testament. Mais et quand tu lis le livre de Daniel et que tu lis le livre d'Apocalypse, tu vas voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Jean, l'Apocalypse du livre de Jean, l'Apocalypse de Jean, le livre d'Apocalypse de Jean, l'Apocalypse du livre de Jean, et ça fait spécial. Le livre d'Apocalypse écrit par Jean nous donne un peu plus de détails sur la fin et nous semble être plus accessible, mais cela est contenu dans la parole du Seigneur. Dans le livre de Daniel, quand Dieu révèle à Daniel, nous voyons dans Daniel 12, 4, ça se lit comme suit. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Ces choses ont été données à Daniel. Des fois, nous lisons la parole de Dieu. Et des fois, nous regardons le monde, nous regardons surtout les Juifs
ils sont toujours victimes de cette déclaration. Nous nous disons souvent, mais comment se fait-il qu'ils ne voient pas ces choses? C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans leurs paroles, noir sur blanc. Qui s'est déjà posé cette question? En tout cas, moi, je me la suis posée à plusieurs fois. Comment est-ce qu'ils n'ont pas vu cela? Pourtant, c'est clair. Mais c'est aussi clair que Dieu dit que toutes ces choses doivent être scellées jusqu'à ce que la fin du temps approche. Maintenant, tu peux dire ceci. Pourquoi vous dites toujours, vous les prédicateurs, oh la fin, depuis 2000 ans maintenant, mais la fin n'est pas encore arrivée. Laisse-moi te dire, nous ne faisons suivre que la parole de Dieu, parce que la fin est là. Amen. La fin est là. Regardez Apocalypse 22, verset 10. Quand Jésus donne cette révélation à Jean, il lui dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. À Daniel, il a dit, scelle la prophétie, parce que c'est quand viendra la fin que les gens vont comprendre. Mais quand Jean reçoit la prophétie, il dit à Jean, ne scelle pas, parce que les temps sont proches. Et quand nous lisons cela, nous nous disons, la fin a déjà commencé. C'est pourquoi les apôtres prêchaient comme si la fin était au lendemain. C'est pourquoi la première église vivait dans cette attente, comme si la fin était déjà sur eux. La fin a déjà commencé et la fin est déjà sur nous. Maintenant, nous lisons dans le livre d'Apocalypse, le premier chapitre et le premier verset, nous lisons ces paroles, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Tout le monde dit bientôt. Je parlais à quelqu'un, c'était hier ou avant-hier, je pense. Je parlais à quelqu'un, je lui disais, je vais venir te voir bientôt. Mais, parce que je lui ai tellement promis, il me dit, mais toi, ton bientôt est devenu maintenant comme le bientôt de Jésus, parce que... Mais non, le mot bientôt ici, si nous considérons que Jean l'avait dit il y a 2000 ans, bientôt n'est plus bientôt. Alors, mais le mot bientôt ici ne signifie pas bientôt dans le sens que nous le prenons. Il est traduit du mot grec takos, qui veut dire vite ou subitement. C'est-à-dire quand ces choses commencent à arriver, elles vont se succéder avec une vitesse rapide. Quand elles vont arriver soudainement. Ça ne va pas nous laisser le temps de réfléchir beaucoup. Et il dit, et qu'il l'a fait connaître, et faire connaître ici pouvait être traduit littéralement par signifier ou symboliser par l'envoi de son âge à son serviteur Jean. Et le langage qui est utilisé dans le livre de l'Apocalypse, c'est vraiment un langage symbolique. Le langage de la prophétie est un langage symbolique. Mais pourquoi est-ce que Dieu utilise les symboles pour nous donner l'Apocalypse? Il y a 4 points que je peux vous donner. Je ne sais pas si vous avez remarqué, très souvent, les compagnies vont être identifiées par un logo. Avez-vous remarqué cela? Parce que c'est plus facile de mémoriser un signe ou un symbole et d'y attribuer une identité. Quand tu vois le symbole du crochet juste, tu dis Nike. Et le symbole a un message, le symbole te parle, le symbole te donne une identité de façon instantanée. Quand tu vois un V au-dessus d'un W, tu dis Volkswagen, les meilleures voitures au monde.
Chaque symbole, le symbole te permet d'identifier facilement, de faire une association instantanée. Les partis politiques se caractérisent aussi des fois par les symboles. Deuxièmement, le symbole est un code spirituel. C'était un code spirituel pour protéger le chrétien du premier siècle. Réalisez un peu ceci. Quand Dieu donne ses révélations, il est en train de dire aux apôtres, par exemple, eux qui vivaient du temps de Rome, que Rome va tomber, l'Empire romain va être renversé. Ils ne pouvaient pas juste commencer à déclarer à ces choses partout dans les rues. Ils allaient être des prisonniers politiques. Donc Dieu utilise le symbolisme pour protéger la vie des apôtres. Troisième raison pourquoi il utilise le langage symbolique, c'est que le langage symbolique n'est pas affaibli par le temps. Bien que le temps va passer, le symbole va rester le symbole. Si, par exemple, il décrit les rois comme des bêtes, ça caractérise leur caractère méchant. Mais une bête, ça reste une bête. Que ça soit en l'an 0 ou en l'an 2020, une bête reste une bête. Un monstre garde sa connotation de frayeur et tout ce qui vient avec. Et quatrième point, c'est que le symbole permet de transmettre l'information avec beaucoup d'émotion. Avez-vous remarqué comment votre attitude change lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse? Du coup, ça devient émotionnel. Il y a la peur qui rentre. Et plus tu lis au sujet de ces monstres, de ces bêtes, il y a une émotion qui vient avec. Le symbole transmet l'information avec l'émotion. Maintenant, ce que nous allons faire vraiment à travers cette étude, c'est que nous allons mettre un tableau là en avant. Et sur ce tableau, nous allons tracer une ligne qui va être notre ligne de temps, qui va aller du temps où nous sommes jusqu'à la fin. Et sur ces lignes, nous allons placer des événements comme ils se succèdent. Il y a 6 événements que nous allons regarder à travers cette étude. Les 6 événements caractérisent un peu la période qui est couverte par la révélation d'Apocalypse. Et il y a le premier événement que nous allons voir aujourd'hui, le deuxième événement dont nous sommes tous en attente, le troisième événement, nous ne voulons pas être là, qui sera suivi d'un quatrième événement qui sera peut-être un temps où nous allons commencer à récolter les prix de nos souffrances. Et le cinquième événement qui va être où le monde, vous savez, des fois nous regardons le monde, nous pensons qu'il s'en tire avec tout ce qui se passe. Mais laissez-moi vous dire, personne ne va s'en tirer. Dieu va rendre les comptes à tout le monde. Et puis après, ça sera le dernier événement dont nous allons parler, que nous anticipons tous et pour lesquels nous sommes en train d'étudier, de sorte que nous soyons du bon côté. Quelqu'un a dit une fois que l'éternité c'est très long. Donc il faut t'assurer que tu es dans un endroit confortable. Amen. Amen. C'est très long. Mieux vaut être sur un nuage que d'être sur une flamme. C'est long l'éternité. Amen. Alléluia. Le premier événement, ça va être le signe. Le deuxième événement, c'est l'enlèvement que nous attendons tous. Et que tout le monde dise enlèvement. Troisième événement, ça va être la tribulation. Et que tout le monde dise tribulation. En fait, là, on parle de la grande tribulation. Pas la persécution que tu subis à ton école. Non, non. Ça, c'est la grande tribulation. Quatrième événement, ça va être le millénaire. Et tout le monde dise le millénaire. Après le millénaire viendra le jugement. Que tout le monde dise jugement. Et après le jugement vient l'éternité. Que tout le monde dise l'éternité. Maintenant, pour mémoriser ces choses, nous allons faire comme on faisait à l'école maternelle. À l'école maternelle, pour mémoriser,
on mettait tout cela, tout ce qu'on devait mémoriser comme dans une espèce de chant, de récital, et comme ça, on mémorisait les choses. Vous rappelez-vous de cette... comment on disait encore? Viens mon chou, prends ces cailloux et chasse-moi ces petits bouts couverts de boue. Mon chou, mon bijou, viens sur mes genoux, prends ces cailloux, chasse ces petits bouts couverts de boue. C'était pour savoir les mots qui finissent avec X ou quelque chose, n'est-ce pas? Qui se rappelle encore de cela? On dit quoi? Mon chou, mon bijou, viens sur mes genoux. Il n'y a pas de chou? Ouais. Viens mon chou, mon bijou, viens mon chou, mon bijou, viens sur mes genoux, prends ces cailloux, chasse-moi ces petits bouts couverts de boue. Voilà. C'est ça, à peu près. On inventait des trucs comme ça pour mémoriser. Amen. Mais nous allons faire quelque chose de similaire. Les signes, nous allons dire que les signes arrivent maintenant. Tout le monde dit maintenant. Alors, les signes arrivent maintenant. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Que tout le monde dise bientôt. Alléluia. Et la tribulation va durer 7 ans. Que tout le monde dise 7 ans. Alléluia. Et le millénaire durera 1000 ans. Que tout le monde dise 1000 ans. Alléluia. Et au jugement, ça sera la fin. Tout le monde dise la fin. Et après le jugement, nous entrons dans l'éternité qui va durer à jamais. Que tout le monde dise à jamais. Donc le signe c'est pour maintenant, l'enlèvement c'est pour bientôt, merci, l'enlèvement c'est pour bientôt, la tribulation durera 7 ans, le millénaire 1000 ans, au jugement c'est la fin, et après la fin vient l'éternité, et quand on entre dans l'éternité, ça dure à jamais. Amen. Maintenant, nous allons effacer tout ça, et aujourd'hui nous allons voir les signes qui sont en train d'arriver maintenant. Amen. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons plein de signes. Et aujourd'hui, nous allons parler de signes. Matthieu 24, 3 nous dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? À cette question, Jésus s'est tourné vers le futur. Il a pointé avec une précision laser, avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. Le Seigneur a pointé une génération qui va vivre une série rapide, que tout le monde dise rapide. Bientôt, une série rapide des événements stupéfiants qui vont culminer jusqu'à son retour. Et ces événements vont se succéder. Et ces événements vont annoncer un peu son retour. Regardez dans Luc 21, 31-33, la Bible nous dit, de même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Beaucoup ont mal interprété ce verset en disant que la génération dont il parlait, c'est la génération dans laquelle il vivait. Non. Il est en train de parler de la génération qui vont voir ces signes. Il est en train, si tu regardes le contexte de ce discours, il leur a parlé du figuier. Il dit le figuier, vous regardez au figuier et quand vous voyez qu'il fleurit, vous pouvez discerner le saison. Et le figuier, c'est toujours le type d'Israël. Et quand le figuier fleurit, ça montre la saison, ça parle de la saison d'abondance ou de prospérité. Regardez, pour des années, Israël était effacé de la carte de la terre. Mais en 1948, Israël est rené de ses cendres. La nation est renée malgré tout ce qui s'opposait contre Israël. Israël a rené, Israël prospère, Israël fleurit aujourd'hui. Et la génération qui a vu la naissance d'Israël ne passera pas jusqu'à ce que le Seigneur va retourner. Je ne sais pas s'il y en a qui sont nés
ici parmi nous, est-ce qu'il y en a qui sont nés avant 1948 ou avant? Est-ce qu'il y en a qui sont nés autour de 1948? Il y en a quelques-uns. Donc regardez-les. Vous voulez qu'on les garde le plus vivant longtemps possible. S'il y en a un qui est malade, tu cours, tu l'amènes à l'hôpital, tu fais tout ce que ça prend, parce que nous ne voulons pas que tous disparaissent, parce que dès qu'eux ils finissent, Jésus est de retour. Prenez soin d'eux. Si vous voulez connaître le temps pour évangéliser, prenez soin d'eux. Amen. Alléluia. Ce sont nos figuiers. Alléluia. Et vraiment, cette génération-là ne va pas passer. En 1948, quand Israël est rené, il y a des gens ici en Amérique du Nord qui ont vu la fin venir là. Il y a des gens qui se sont défaits de leur possession, qui ont commencé à vivre de façon renfermée parce que c'était la fin des temps. C'était la fin des temps. Mais ça, c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. La Bible nous dit que le but, pourquoi la Bible nous donne ces choses, ce n'est pas pour que nous changeons d'une façon folle et radicale notre style de vie comme ça. Ce n'est pas pour que nous puissions nous renfermer, mais c'est pour que nous puissions réaliser que nous n'avons plus beaucoup de temps, que nous puissions évangéliser en priorité, que nous puissions être agressifs dans notre style de vie, que nous puissions vraiment regarder les choses autour de nous comme étant des choses temporaires et des choses mondaines. Laissez-moi vous dire, ce monde va passer et tout ce qu'elle renferme, tout ce que le monde t'offre va être détruit et consumé. Et c'est seulement ce que tu auras fait pour Dieu qui va rester. Si nous devons vivre sain, c'est aujourd'hui. Si nous devons vivre de façon consacrée, c'est aujourd'hui parce que nous ne voulons pas manquer le rendez-vous. Alléluia. La Bible nous dit que les signes sont comme le douleur de l'enfantement. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi la Bible symbolise ou imagine ou typifie les douleurs, les signes de la faim aux douleurs de l'enfantement? C'est tout simplement ceci. Les douleurs de l'enfantement sont caractérisées par un fait. Quand les contractions commencent, elles sont espacées par un grand temps, elles sont moins intenses. Mais plus les contractions deviennent rapprochées et fortes, plus on est prêt à avoir l'enfant. Ils disent que quand les contractions descendent en bas de 1 minute, c'est le temps d'accoucher le bébé. Amen. Et avec le douleur de l'enfantement, avec ces événements, ça va être pareil. Plus ces événements deviennent intenses, plus ces événements deviennent rapprochés, plus nous savons que Jésus est à la porte, qu'il est proche de retourner. Alléluia. Et nous pouvons regarder, un des signes que nous pouvons regarder vraiment, ce sont les tremblements de terre. Tu sais, tu peux faire cela facilement chez toi aujourd'hui. Va tout simplement sur Internet et tape charte tremblement de terre. Tu vas voir que la courbe est vraiment comme une courbe exponentielle. C'est-à-dire, elle monte vraiment comme ça. Et les scientifiques disent que si cette courbe arrive à une place où elle devient droite, ils disent que l'univers s'écroule. Ça, c'est leur façon d'expliquer cela. Non, tu peux laisser ce verset-là, il n'y a pas de problème. On va continuer, on va suivre comme on suit tranquillement. Ça. Juste accompagnement. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on était à Luc 21, non? C'est bon. Maintenant, ces choses sont en train d'arriver aujourd'hui. Les tremblements de terre, la courbe indique qu'ils sont de plus en plus fréquents et de plus en plus puissants. Les douleurs de l'enfantement. Romains 8, verset 22 nous dit: or,
nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons le prémisse de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et regardez, depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit, votre esprit a été racheté, votre âme est en train d'être rachetée, mais le corps reste corrompu. Le corps reste à ce qu'il était. Et plus on avance, plus il devient de plus en plus difficile de vivre comme un chrétien. Encore aujourd'hui, je parlais à quelqu'un qui me disait, je regarde ma famille, je dis, mais est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est ça. Non seulement la nature subit le temps de la fin, mais nous aussi, comme chrétiens, nous subissons une pression. Et c'est ça, c'est l'indicateur de la fin des temps. Il y a comme une pression qui est sur nous. Vivre pour Dieu, laissez-moi vous dire, ça va être un choix. Vivre pour Dieu, ça va être une décision. Tu dois arriver à cette place où tu te dis, moi j'ai choisi Jésus-Christ et je vais aller jusqu'au bout avec lui. La chose la plus triste serait vraiment d'arriver jusqu'ici et de manquer le son de la trompette. Après avoir enduré ce que tu as enduré, après avoir laissé tomber ce que tu as laissé tomber, après t'être privé, après t'être passé des heures et des heures à genoux, tu t'es privé de sommeil, de veiller, tu t'es privé de nourriture, de jeûne, et arrivé à la fin, tu vas gaspiller cela. Très souvent pour des choses corruptibles, des choses que le Seigneur va détruire. Regarde ton voisin, dis-lui, persévère. Persévère. Ce n'est pas le temps de lâcher, persévère. Amen. Il dit aussi, nous les prémices de l'Esprit, nous aussi, à cause du Saint-Esprit en nous, quand nous regardons autour de nous, nous sommes oppressés par le système de la fin. Matthieu 24, vraiment, c'est le passage où le Seigneur nous décrit avec beaucoup de détails les événements qui vont se succéder à la fin. Jésus leur répondit, Matthieu 24, à partir du verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La première chose qu'il parle, il parle de la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Remarquez, le Seigneur dit que quand vous voyez ces choses, ce n'est que les commencements. Et tout le monde dit les commencements. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement des douleurs. Ce n'est pas encore Christ qui est là, c'est le commencement de la fin. Le commencement de douleur. Et aujourd'hui, nous avons des guerres, nous avons tellement de guerres dans notre monde que nous ne savons plus les compter. Nous ne savons. Aujourd'hui, il y a une terminologie, on parle de guerre oubliée. Une guerre oubliée. Et quand une guerre devient oubliée, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont impliqués dans cette guerre vont faire quelque chose d'horrible. Ils vont massacrer des gens gratuitement, ils vont violer les gens. Comme ça, quand ils font quelque chose de scandaleux comme ça, la presse internationale se tourne encore vers eux, et là, ils sont aux nouvelles et ils sont importants. Et là, on oublie une autre guerre, et ainsi de suite. Et regardez, il y a des régions qui sont en guerre, on ne sait plus ça fait combien de temps. On ne sait plus, la guerre est devenue comme genre normal. Les guerres du XXe siècle. Et regardez, non seulement la guerre, mais il y a les famines, les tremblements de terre.
qui causent des désastres. Certaines images sont dures à voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un photographe qui avait gagné, je ne sais pas la photo de l'année, je ne me rappelle plus l'année, mais la photo c'était un enfant, je pense que c'était en Somalie ou en Éthiopie, qui était tellement affamé, qui était là, maigrichon, mais il y avait un vautour qui était à côté, qui attendait que cet enfant meure pour que ça puisse être sa nourriture. Et il a capturé, le photographe a capturé cela dans une image, et c'était la photo de l'année. Des choses, alors que ici nous sommes dans l'abondance de la nourriture. Mais il y a des parties du monde où la famine frappe sévèrement. Il y a des endroits en Asie, en Afrique, où les gens passent leur journée dans les endroits où on déverse les poubelles pour chercher, fouiller. Et c'est ça le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On va revenir à la séduction, mais regardez le verset 9, Matthieu 24 encore, 9 à 14 nous dit: alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, il parle de la persécution qui a commencé avec les Juifs et que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Alors aussi plusieurs succomberont, seront offensés et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et si nous regardons, la première persécution a commencé avec les Juifs. Les Juifs ont été persécutés. Tu sais, si tu regardes un peu leur histoire, plus ils vont rejeter Dieu, plus ils vont persécuter. Ils vont être persécutés. Et leur dernière persécution, quand ils ont rejeté le Christ, au fait, on a même détruit leur capitale après qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. On va avancer. Maintenant, parlons un peu de la séduction. Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai vu tellement de faux Christ. Je savais qu'il y avait des faux Christ, mais je n'avais pas réalisé qu'il y en avait autant. La parole nous parle de faux Christ, mais il y en a tellement. Regardez, j'en ai sélectionné quelques-uns que je veux vous partager aujourd'hui. Le premier qu'on va voir, il s'appelle Sergei Torov. Sergei Torov. Son nom de naissance, c'est Sergei Anatolievitch Torov. Il est né le 14 janvier 1961. Il est connu par ses disciples sous le nom de Vissarion. Il est fondateur d'un culte ou d'un mouvement religieux qui s'appelle l'Église du Dernier Testament. Ce type, il est entouré d'environ 4000 personnes, 4000 disciples. Et apparemment, il y aurait presque 10 000 fidèles à travers le monde. Et Vissarion prétend être Jésus réincarné. Et il dit qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ. Et il y a 10 000 personnes dans le monde qui le suivent. Il y en a d'autres que je vais passer rapidement, comme Charles Manson. Il s'est prétendu être la réincarnation de Christ. Il a fait plusieurs crimes et il a été condamné
à la prison à perpétuité. Et il était un très grand manipulateur au point où je ne me rappelle plus s'il est encore vivant ou s'il est déjà décédé, mais à chaque fois, il essayait d'avoir une libération suite à la bonne conduite, mais on lui a toujours refusé à cause de la brutalité de ses crimes. Lui, il n'a pas tué personnellement, mais il a influencé les gens à tuer. Charles Manson. Il y en a un autre qui s'appelle, de son nom, c'est Chizuo Matsumoto. Mais il est plus connu sous le nom de Shoko Asahara. Il est né le 2 mars 1955 et il est mort le 6 juillet. C'était un autre fondateur d'un autre culte de la secte japonaise, Aum Shinrikyo. Il a été condamné à mort parce que il a tué des gens avec un gaz très toxique dans le métro de Tokyo. Mais il a des gens qui les suivent parce qu'il dit qu'il est la réincarnation du Christ. Il n'y a pas que des blancs. Et il n'y a pas que des hommes. Dernièrement, il y a une dame qui s'appelle, pour certains, elle s'appelle Parfaite. C'est une béninoise qui réclame être, quand on lui demande son identité, elle s'appelle, elle est Dieu Saint-Esprit, Dieu Esprit Saint. Elle, littéralement, elle déclare être Dieu. Elle a toute une panoplie de fidèles au Bénin. Et je ne sais pas s'ils ont déjà commencé à aller dans d'autres pays, mais au Gabon aussi, bon, voilà. Donc pour certaines, c'est Dame Parfaite, pour d'autres, c'est plutôt Maman Parfaite. Ça, c'est un titre de l'article que j'ai vu en ligne. Quand on l'interroge sur son identité, il n'y a aucun doute. Elle est Dieu, Esprit Saint. Et la source est là. Et celui-ci, il m'a renversé. Apparemment, il s'appelle Michael Job, le Jésus du Kenya. Le faux Jésus au Kenya. C'est un soi-disant ancien acteur américain qui se promenait au Kenya et il prêchait, il disait qu'il était Jésus et il a... Voilà. Moi, je parle tout seul. Et regardez, il y a des... Je vous dis, il y a des vidéos et des images avec des grandes foules qui le suivaient. Au final, il a été expulsé du Kenya et il est mort avec une pneumonie. Et il n'est pas encore ressuscité. Le dernier que j'ai, il s'appelle Kiboloy. J'ai oublié son prénom, Apollo Kiboloy. C'était un ancien pasteur de UPC. Maintenant, il est devenu Jésus. Il prétend avoir été choisi par Dieu de façon exclusive. Que c'est à travers lui que le monde, c'est vraiment un copier-coller de l'article. C'est pas moi qui a inventé cela. Que le monde doit être sauvé et a été purifié par Dieu, il est à présent, selon lui, le Fils de Dieu. Ce qui est différent des enfants de Dieu. Il est
le Fils de Dieu. C'est-à-dire, il est Jésus. Et tenez-vous bien, le type, il est probablement le pasteur le plus riche au monde. Aux Philippines seulement, je pense qu'il a 4 millions de fidèles et 2 autres millions à travers le monde. Il a un avion privé, une chaîne de télévision privée, il a des gardes du corps armés jusqu'aux dents. Et Jésus. La première chose que le Seigneur nous dit, c'est que personne ne vous séduise. Si, regardez, nous devons juste arriver à une place où nous demeurons dans la simplicité de la parole de Dieu. Du moment que nous nous éloignons de la simplicité de la parole de Dieu et que nous commençons à rechercher le sensationnel, nous sommes mûrs pour une séduction. Le but de la parole de Dieu, c'est que tu parviennes au salut. C'est tout. Dieu veut sauver ton âme. Par-dessus toute chose, il veut sauver ton âme. Jésus n'est pas venu pour que tu sois riche. Jésus n'est pas venu pour que tu sois populaire. Jésus n'est pas venu pour que tu sois, je ne sais pas, reconnu. Jésus n'est pas venu pour que tu aies une famille, un mari ou une femme. Jésus n'est pas venu pour toutes ces choses. Jésus est venu d'abord pour que tu sois sauvé. Et si tu gardes cela comme priorité, tu vas éviter plusieurs pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, les gens courent à gauche, à droite pour le sensationnel. Oh, ici, il y a une puissance. Là-bas, il y a une puissance. Laissez-moi vous dire ceci. Même du temps de Jésus-Christ, les gens couraient. Laissez-moi vous choquer un peu. Avez-vous lu au sujet de Joseph après que Jésus ait eu 12 ans? Non. À la fête de Canaan, c'est Marie qui va demander au Seigneur d'aider les convives parce qu'il n'y a plus de vin. En principe, si Joseph était vivant, c'était à lui de prendre cette responsabilité. Joseph était déjà mort. Et le Seigneur, et comme l'aîné de la famille, c'était maintenant vers lui qu'on s'est tourné pour toute question selon leur tradition. Il aurait pu le ressusciter. Alors, il aurait pu le ressusciter. C'est recherchons premièrement le royaume. Vous savez ce que ça veut dire rechercher le royaume? Ce n'est pas que nous allons posséder le royaume, c'est que nous devons entrer dans le royaume. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez entrer ni voir le royaume. Jésus est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Et cela doit être notre premier effort. Et nous, je dois accélérer un peu. Regardez, 2 Timothée 3, 1 à 5 nous décrit un peu le temps de la fin. Il dit, sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. La Bible ne nous promet jamais la facilité. Nous avons tendance à regarder le monde, à regarder notre situation. Et nous voulons être soulagés de ceci ou de cela. Mais la Bible ne nous parle pas de cela. La Bible nous dit que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Alléluia, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. On dirait qu'il est en train de décrire notre société d'aujourd'hui. S'il y a un temps où les gens sont devenus irréligieux, c'est aujourd'hui. Écoutez, les stationnements des centres de sport, les stationnements
des centres d'achat sont bien plus larges que les stationnements des églises et sont bien plus garnis et fournis avec des voitures, que ce soit lundi ou que ce soit dimanche. Parce que les gens ne se préoccupent plus de Dieu. J'ai suivi un débat dernièrement et c'était tout simplement spectaculaire. C'était un soi-disant scientifique athée qui argumentait avec un pasteur. Il lui dit, si tu me dis d'où vient Dieu, je vais te croire. Comment tu vas dire d'où vient Dieu? Mais le professeur a répondu d'une façon extraordinaire. Il lui a dit, quand j'entends ta question, je perçois déjà que tu conçois, tu as dans ta conception un Dieu limité. Mais le Dieu que j'adore, il n'est pas limité. Le Dieu que nous adorons, il n'est pas limité. C'est un Dieu illimité. Mais quand tu poses une question, d'où vient Dieu, dès le départ, tu limites Dieu. Et il a fait une démonstration extraordinaire. Écoutez ceci. Je vous donne ceci si vous me donnez 2-3 minutes à la fin. Amen. Ok, cool. Il dit ceci. Pour que quelque chose existe, ça prend 3 éléments. Il faut que les 3 éléments se rassemblent. Ça prend le temps, ça prend l'espace et ça prend la matière. Si tu as une matière, il faut que tu aies l'espace pour placer cette matière. Si tu n'as pas d'espace, tu ne peux pas avoir la matière. Allô? Et si tu as la matière et l'espace, il faut que tu aies un temps. Il peut être là maintenant, il peut être là hier, mais si tu n'as pas de temps, tu ne peux pas placer cet élément. Et il dit, mais mon Dieu, c'est Dieu illimité, a créé ces 3 aspects ou ces 3 dimensions. Il a créé le temps, l'espace et la matière. Au commencement, le temps. Dieu créa les cieux, l'espace et la terre, la matière. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire? Et il souligne un fait, il dit, et tous ces 3, comme à notre image, ils ont aussi 3 dimensions. L'espace a 3 dimensions, le présent, le futur et le passé. La matière a aussi 3 aspects, le solide, le liquide et le gazeux. Et l'espace aussi a 3 aspects, X, Y, Z. Et il dit ceci maintenant, je ne peux pas être un créateur et être contenu dans ma création. Je ne peux pas créer l'ordinateur et être contenu dans l'ordinateur. Dieu vient d'au-delà de l'espace. C'est de là où il vient, d'en dehors de l'espace, d'en dehors de l'univers. Un créateur ne peut pas être contenu dans sa création. C'est le Dieu que nous adorons. Alléluia. Il est infini. Il est insaisissable. Il dépasse tout. Il transcende tout. Il surpasse tout. Tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Encore la 3 dimensions. Et nous retournons à nos notes. Retournons à nos notes. Timothée nous dit des irréligieux, ils doutent Dieu. Et regarde. Oh Seigneur. Il dit, si tu crois que Dieu n'existe pas, tu veux dire que toutes les cellules de ton cerveau se sont retrouvées par hasard là où ils sont. Donc même ton raisonnement, anyway, insensible, déloyaux, calomniateurs,
intempérant, cruel, ennemi de gens de bien. Regardez, aujourd'hui, si vous vous tenez pour le bien, le monde vous combat. Tu sais, il y a ces places où tu vas entrer juste comme chrétien. Pas parce que tu as dit quelque chose, pas parce que tu as fait quelque chose, mais juste ton apparence est en train de donner un message. Ton apparence prêche et les gens vont te détester juste à cause de ton apparence. Juste à cause de ton apparence. Ennemi de gens de bien, traître. Oh Seigneur. Heureusement que le Seigneur nous donne un avertissement. Dans ce temps, on va vous trahir. Et combien qui ont trahi? Combien traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Oh Seigneur. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Si on dit qu'on va avoir un banquet un mercredi, on peut avoir 400 personnes facilement ici. Mais si on dit qu'on va venir étudier la parole de Dieu, bon, voilà, c'est comme ça. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ça là, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ça ne parle même pas du monde. C'est ce qui est encore choquant. Ça parle de nous, de l'Église. Tu sais, ayant l'apparence de la piété. Vous voulez paraître saint, mais vous luttez bec et ongle contre la sanctification. Écoute, notre puissance vient du fait que nous nous sanctifions. Nous ressentons ce que nous ressentons à cause ou grâce à la sanctification. Si nous ne sommes pas sanctifiés, nous allons être comme tous ces clubs religieux, c'est-à-dire beaucoup de bruit, beaucoup d'émotions et pas de présence de Dieu. Nous devons nous tenir pour la sanctification. Quand tu luttes contre la sanctification, tu es en train de lutter contre ce qui fait la puissance. Alléluia. Beaucoup de silence. Amen. Alléluia. Regardez ceci. Apocalypse 17 nous parle un peu d'autres choses qui vont arriver à la fin, à partir du verset 3. Et Jean nous dit, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Cette femme, alléluia, était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et là, il nous décrit cette femme qui est... la Bible l'appelle la prostituée. Il nous décrit les couleurs de son habillement. Est-ce une coïncidence quand on regarde aujourd'hui à l'Europe? Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un ne va plus en Europe. Non, non, non. Tu peux aller en Europe. Amen. Et il faut prêcher aux Européens. Ils doivent être sauvés. Mais la prophétie est en train de se réaliser là, sur nos faces. Regardez ce slide, ce premier slide. Ça, ce sont des timbres européens et une pièce de monnaie européenne. Et le symbole de l'Europe, c'est cette femme sur la bête. La femme assise sur la bête. Et son nom dans la mythologie grecque, c'est Europa. Et quand tu regardes la naissance et la formation de l'Europe, ça te fait peur. Ça t'amène à t'interroger. Et écoute, quand tu étudies, tu vas voir que la Bible nous parle de cette renaissance de l'ancien empire romain. Mais nous sommes en train de le voir. Savez-vous c'est quoi l'unité monétaire de l'Europe? Non, l'euro c'est la monnaie, mais l'unité
l'utilité. Oui. Comment? 1 euro, c'est 100 francs. Écus. Vous aviez peur de le dire. Ah, bon. Ce sont des écus. L'écu, c'était la monnaie romaine. Bon. Mais si vous voulez vous débarrasser des euros que vous avez, donnez ça pour la bâtisse. Amen. Mais la bête a toujours été symbolisée par une espèce de taureau. Mais le taureau, si tu regardes au fait, le caractère du taureau est toujours choisi à cause de ses cornes. Ses cornes forment comme un croissant de lune. Et il y a une religion qui arbore le croissant de lune. Anyway, on va continuer. Donne-moi l'autre slide. Ça, c'est des images quand ils étaient en train de militer pour la formation de l'euro. Ça, ce sont des images qu'ils ont utilisées pour faire la promotion de l'Union européenne ou de la naissance de l'Union. J'ai voulu appeler le frère Serge pour lui demander qu'est-ce que ça veut dire Guten Morgen Europa. Bonjour Europe. Et Europe, c'est une femme dans la mythologie grecque, c'est une fille ou une femme, je devrais dire, qui était une prostituée, qui aurait été emportée par le roi Zeus ou Poséidon, je ne sais plus lequel, dans le fond de la mer. Et là, ce roi l'a violée et elle a été laissée pour mort et les vagues l'ont ramenée sur le rivage. Et là, sur le rivage, elle est montée sur un taureau qui l'a ramené dans la ville ou whatever. Je n'ai pas étudié toute la mythologie grecque, mais c'est à peu près ça l'histoire. Et si on regarde une autre particularité de l'Europe qui nous pointe vers les prophéties bibliques, c'est celle qui suit. C'est que quand on a commencé à faire la promotion de l'Europe, ça c'était un des pamphlets qui était utilisé. Europe, Europe, many tongues, one voice. Plusieurs voix, mais plusieurs langues, mais une seule voix. Et il y a d'autres pamphlets que je n'ai pas pu retrouver qui disaient plusieurs langues, mais une seule nation. Et ce qui était à l'antipode, contrairement, le contraire. Regardez même le symbolisme qu'ils ont utilisé. En arrière, on voit la tour de Babel. Mais à la tour de Babel, c'est là où Dieu a dispersé les gens à cause de leur rébellion. Il les a dispersés en confondant les langues. Mais aujourd'hui, l'homme se dresse encore et dit à Dieu que même si tu nous as donné plusieurs langues, nous allons rester quand même une nation. Un symbole de chute ou de rébellion de l'homme qui devient maintenant la base pour la création de tout un organisme. Ça, c'est la tour de Babel. Ça, c'est le dessin, je dirais, le plus populaire de la tour de Babel, qui a été peint par un artiste qui s'appelle Bruegel. Ça doit être un Allemand aussi. Beaucoup d'Allemands aujourd'hui, frère Serge. Alléluia. Et maintenant, cette tour de Babel est vraiment la référence ou le type ou le modèle que l'Union européenne a pris pour construire leur tour, leur siège social, en fait, leur quartier général. Ça, c'est le quartier général de l'Europe à Strasbourg. Et il est construit avec cet aspect d'une tour inachevée. En fait, c'est la tour de Bruegel, littéralement, là devant nos yeux. Ils reconstruisent la tour de Babel.
Et il dit que c'est là notre siège, notre quartier général, ou la tour du Parlement européen. Là, devant votre face. Et nous pouvons regarder toutes ces choses. Nous pouvons regarder tout cela. Et nous dire, oh ben, moi je ne veux plus aller en Europe. Non, ce n'est pas ça. Oh, moi je ne veux plus. C'est peut-être pourquoi tout le monde émigre au Canada, à Canaan. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le but de la prophétie. Amen. Le but de la prophétie, c'est que nous voyons que nous sommes vraiment avancés dans le temps. Ces choses ne sont pas aussi loin que nous pouvons le penser. Nous sommes en train de vivre en plein dans les signes. Ces choses sont en train d'arriver tout autour de nous. Mais alors que nous voyons toutes ces mauvaises choses qui font partir de l'apostasie arriver autour de nous, nous pouvons aussi remarquer qu'il y a plein de bonnes choses qui arrivent en même temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir un réveil sans précédent. Alors que le diable travaille, Dieu travaille aussi. Tu as seulement un choix dans quel camp tu vas travailler. Alors que la fin de temps approche et l'apostasie bat son plein, nous sommes en train de vivre le plus grand réveil qui n'ait jamais vu auparavant sur la face de la terre. L'Église, tu sais, vous savez, ils disent que la religion qui grandit le plus rapidement, c'est l'islam. Ce n'est pas tellement vrai. La religion qui grandit le plus rapidement, c'est le pentecôtisme. C'est le pentecôtisme. Vous n'êtes pas content, vous. Mais laissez-moi vous dire, moi je suis très content. Alléluia. C'est le pentecôtisme. Regardez Actes, chapitre 2, verset 17. Il dit, dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors qu'il dit, dans le dernier jour, il y aura toutes ces choses que nous avons lues dans Timothée. Mais dans le dernier jour, il dit aussi que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tu vas choisir quel côté tu vas être. Soit le côté de l'apostasie, ou soit le côté du réveil. Mais les deux vont être en parallèle. Tu n'as pas besoin d'être déprimé. Tu n'as pas besoin de mener une vie dépressive. Tu peux te réveiller, évangéliser et voir des âmes venir à Dieu jour après jour après jour. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour-là grand et glorieux. On ne peut pas parler de la fin des temps de façon polarisée parce que les deux vont arriver en parallèle. Oui, il y aura l'apostasie. Oui, le mal va se répandre partout. Mais de l'autre côté, oui, nous allons aussi avoir le plus grand réveil que l'Église n'a jamais vu. Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6 nous dit, pour ce qui est de ce temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Encore une fois, ici, les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Alléluia. Il y aura une destruction soudaine. Ils vont penser que c'est paix et sûreté. Mais boum, la fin va le surprendre. Boum, les choses vont dégénérer rapidement. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce jour, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Écoutez, vous pouvez vivre et ignorer ces signes, et vivre et être surpris par la venue du Seigneur. Mais nous ne pouvons pas vivre en ignorant les signes. Mais la connaissance des signes ne peut pas nous laisser indifférents. La connaissance des signes ne peut pas nous laisser amorphes ou apathiques. Nous réalisons que c'est la fin et nous nous engageons avec tout ce que nous avons pour voir notre Seigneur revenir en gloire et nous retrouver prêts pour son avènement.
Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas boire de l'alcool. Veillons et soyons sobres. Tu ne veux pas que le Seigneur te retrouve en train de finir, comment on dit, ton ivresse là de la veille. Tu es en train de cuver, whatever that is. Tu ne veux pas que le Seigneur te retrouve en train de passer ton ivresse de la veille. Reste sobre. Le jour où tu t'en attends le moins, c'est là qu'il va apparaître. Le jour où tu t'en attends le moins, c'est là que le Seigneur va faire son entrée. Nous devons vivre jour après jour comme si le Seigneur allait arriver aujourd'hui. Écoutez, nous ne vivons pas comme si le Seigneur allait arriver aujourd'hui. Si nous vivions comme si le Seigneur arrivait aujourd'hui, nos priorités allaient changer. Nos priorités allaient être différentes. Nous n'allions pas argumenter la parole de Dieu comme nous l'argumentions. Nous allions juste l'embrasser, la vivre pleinement parce que nous savons que nous n'avons rien à perdre. Mais nous espérons encore à demain. Nous espérons que demain nous allons acheter. Nous espérons que demain nous allons réaliser. Nous espérons que demain nous allons bâtir. Nous espérons que demain nous allons nous marier. Et nous vivons une vie misérable à cause de cela. Si le Seigneur revient aujourd'hui, à quoi te servirait-il? À quoi te servirait-il? Luc 21, 25 à 28 nous dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Nous ne pouvons pas ignorer cela. C'était l'année passée ou l'année d'avant, nous avons fait une étude avec le rabbin sur les lunes de sang. C'est ça, les lunes de sang. Des événements incroyables qui m'arrivent que je ne sais pas, une fois au centenaire, ou une fois, je ne sais pas combien de décennies, mais qui se sont succédés dans la même année, une après l'autre, après l'autre, après l'autre, alors que c'était le 70e anniversaire de la naissance, de la renaissance d'Israël. Écoutez, nous sommes vraiment vers la fin. Nous sommes vraiment vers la fin. Il ne faut pas être distrait. Il dit, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et de flots. Aujourd'hui, c'est le changement climatique. J'étais en train de parler avec Pasteur aujourd'hui qui me parlait d'un article qu'il a lu. Un scientifique qui croit encore en Dieu, qui dit, mais on parle des changements climatiques, des inondations. Il a expliqué un fait qui m'a laissé bouleversé. Ils disent que dans des villes aujourd'hui, on dit, oh, il y a trop d'inondations, trop d'inondations. Il a fait les recherches, il a réalisé qu'il n'y a pas plus de pluie aujourd'hui qu'il y avait 100 ans en arrière. Mais il y a un phénomène, nos villes se sont élargies, et plus nos villes s'élargissent, il y a plus d'asphalte, plus de béton, plus de surfaces sont couvertes. Et quand la même quantité d'eau tombe, ça ne s'infiltre pas comme ça s'infiltrait avant, ça coule à gauche, à droite, en recherchant un endroit pour s'infiltrer, et ça cause des inondations à gauche et à droite. Il n'y a pas nécessairement plus de pluie qu'il y en avait il y a 100 ans. J'étais comme, waouh! Waouh! Des gens vivent dans la crainte de la fin des temps. Des gens vivent dans l'angoisse à cause du réchauffement climatique. Regardez, tu peux être dans l'angoisse comme tu veux à cause du réchauffement climatique, d'une façon ou d'une autre. On peut parler de réchauffement climatique, bibliquement parlant, parce que Pierre nous dit que cette terre va aussi brûler. Et ça va réchauffer. N'est-ce pas? Tous les éléments vont fondre, que Pierre nous dit. Wow. Ça peut se réchauffer. Les hommes
rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car la puissance des cieux seront ébranlées, car les puissances des cieux plutôt seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec plusieurs et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Les autres regardent ceci et ils sont dans l'angoisse. Mais nous devons regarder cela et nous devons nous dire, enfin, nous allons partir d'ici. Les autres regardent ceci et ils disent, wow, c'est la fin, c'est la destruction, nous n'avons plus d'espoir. Mais nous regardons ceci, nous disons, notre délivrance arrive vers la fin. Je n'ai plus d'impôts à payer, je n'ai plus de taxes. Alléluia, il n'y aura plus d'hiver. Le Seigneur vient à notre secours, il vient à notre délivrance. Ce qui est la fin catastrophique pour les uns, c'est une délivrance pour nous. Alléluia. 2 Pierre 3, peut-être c'est dans ce passage. Il nous dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que tous arrivent à la repentance. Si le Seigneur traîne, c'est parce qu'il veut tout simplement que quelqu'un d'autre rentre dans l'église. Amen. Alléluia. Et comme c'est toujours le cas, ceux qui sont dans l'église, pour eux, ce temps d'attente est un temps de torture et d'épreuve. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est un temps de grâce et d'opportunité que le Seigneur leur accorde. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Oui, les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, seront consumées. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Écoutez, nous nous accrochons pour des choses à des choses qui vont être brûlées et dissoues par le Seigneur. Des choses temporaires. Pierre dit, mais toutes ces choses sont brûlées. À combien d'avantages vous devez vous accrocher à une vie de sainteté? Oh Seigneur, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Mais comment est-ce que je peux hâter l'avènement du jour de Dieu? Parce que la Bible nous dit, alléluia, qu'il use de patience, que quelqu'un parvienne à la repentance. Je peux hâter l'avènement du Seigneur en activant la repentance des gens. Je dois prêcher l'évangile, je dois témoigner, je dois exhorter, je dois exemplifier Christ partout où je vais, de sorte que les gens le voient et qu'ils disent, moi aussi je vais me repentir. Et quand ils vont se repentir, le Seigneur peut revenir. Amen. Nous pouvons accélérer le retour du Seigneur. Amen. Du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. Et nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ne cherchez pas la justice dans ce monde. Ce monde est injuste. Ne soyez pas surpris quand les choses ne vont pas selon vous. Le monde est injuste. La justice n'est pas de ce monde. La justice nous est promise dans le monde à venir. Le dernier verset, il y a une chose qui arrive toujours dans ce dernier temps, avec cette séduction qui fait rage, avec toutes ces choses. Mais les gens abandonnent la foi. L'amour de plusieurs se refroidissent. Mais le Seigneur nous donne un avertissement. Hébreux 10, 25 nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Si il y a un temps où je dois m'accrocher à mon église, c'est maintenant. S'il y a un temps où je dois vraiment m'assurer que je ne joue pas à l'église, c'est maintenant. Tu peux venir à l'église et ne pas être dans l'église. Tu peux venir fidèlement à l'église et ne pas être dans l'église. Tu viens dans l'église, tu viens à l'église, mais ta conduite
n'est rien de ce que l'Église pousse ou avance comme conduite. Tu viens à l'Église, tu vis de façon hypocrite. Écoute, ce n'est pas une question que pasteur sache ou que pasteur ne sache pas. Pasteur ne sera pas le juge. Et Jésus qui va être le juge, il te voit partout où tu es, il est. Il transcende toutes choses. Il est omniprésent. Ce n'est pas pasteur, non, c'est Jésus. C'est à lui que nous allons rendre le compte. Vivons de manière chaste, vivons de manière sainte, vivons de manière à exemplifier le Christ, vivons de manière consacrée et engagée. Parce que les temps sont proches. Les signes sont partout, 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 partout autour de nous. On va s'arrêter là. Regarde ton voisin qui dit, les signes sont autour de nous. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Il n'y a qu'une seule chose qui nous permet d'être prêts pour ce jour. C'est l'obéissance à la parole du Seigneur, l'obéissance à son évangile. Et son évangile, c'est sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. On y obéit en se repentant de nos péchés, en étant baptisé au nom de Jésus-Christ. Non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais plutôt au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et par la réception du Saint-Esprit qui est évidencée par le parler en langue. C'est comme ça que l'Évangile est complété. C'est la seule chose qui nous rend prêts pour ce jour. Et quand on a complété cette chose, maintenant on est appelé à marcher sur la voie de la sanctification pour que ce jour-là ne nous surprenne pas. La sanctification, ce n'est pas une conduite seulement quand je suis dans l'église. C'est un style de vie quotidien, peu importe où je me trouve. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce éternelle pour le privilège que nous avons, non pas de connaître ta parole et de voir ces choses arriver autour de nous, Seigneur. Merci pour cet avertissement, Seigneur, mais il nous servira de rien si nous ne l'appliquons pas, si nous ne l'apprenons pas, Papa, au Seigneur. Maintenant, nous venons te prier, éternel, Papa, que cette parole trouve une place en nous, Papa, où elle va germer, produire le fruit, et que ce fruit, Papa, nous apprête pour ton avènement, Seigneur. Père, alors que le temps approche, rends-nous conscients, Père, de ton retour. Que ça ne soit pas juste une fiction lointaine, Seigneur, que ça soit une réalité quotidienne pour nous. Aide-nous tous ensemble, nous te prions, Père. Alors que nous allons nous séparer, Seigneur, je viens prier que ta main soit étendue sur nous, Seigneur. Pas que tu te souviennes de nous dans ta grâce, Père éternel, il a rechaté. Que tu nous aides dans nos faiblesses, aide-nous dans nos faiblesses, et permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'être préservés jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia.